Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de faire cette intervention suite aux derniers événements d'Ajaccio, où des pompiers se sont fait agresser au jardin de l'Empereur. Ils sont tombés dans un véritable guet-apens avec des insultes qui ont fusé, sale Corse, cassez-vous, vous n'êtes pas chez vous. Donc une véritable agression contre des Corses chez eux, en fonction, quelque chose de très 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 grave. Et je voudrais dire que tout d'abord que ce n'est pas nouveau. Le quartier des Jardins de l'Empereur est connu déjà depuis de très nombreuses années comme étant un quartier difficile à problème. C'est un quartier où le trafic de drogue est très important depuis très longtemps, où depuis aussi ces dernières années l'islam s'est considérablement développé dans ce quartier avec des imams qui sont arrivés, avec une radicalisation importante de la religion musulmane, avec des filles qui se sont mis à porter le voile du jour au lendemain, et des aides financières, etc. Et donc toute la propagande islamiste que l'on connaît, certainement avec des salles de prière où on prêche encore à l'heure actuelle certainement le djihad, la haine contre les juifs, les chrétiens et tout ce qui est occidental. Donc voilà la situation telle qu'elle est au jardin de l'Empereur et telle qu'elle est aussi dans beaucoup d'autres endroits malheureusement en Corse, dans d'autres villes et même dans d'autres villages, à Bastia, à Porto-Vecchio, à partout en plaine orientale, à Sartène, etc. Donc des cellules qui se développe un petit peu partout avec le salafisme, comme on le sait, qui est très développé. On sait que même Ajaccio était une étape pour les Moudjahidines lorsqu'ils se rendaient en Syrie dernièrement. Donc voilà un petit peu le transit qui peut, pour que les gens sachent ce qui est en train de se passer actuellement en Corse et le genre de personnes aujourd'hui qui foulent la terre de Corse. Voilà un petit peu la situation, quelque chose qui n'est pas nouveau, donc des problèmes dans ces quartiers qui l'ont duré depuis beaucoup trop longtemps, un problème de délinquance, c'est pas la première fois, il faut se souvenir aussi de cette affaire où un Corse s'était plaint il y a quelques années déjà au jardin de l'Empereur du bruit et du tapage, et résultat des courses, il s'était pris 2 coups de fusil dans la porte aussi le soir de Noël, pour certains qui l'auraient peut-être oublié, donc un message déjà très fort par rapport aux traditions judéo-chrétiennes de l'île, comme pour cette affaire aussi qui s'est passée le soir de Noël, donc très symbolique pour tendre un guet-apens à des pompiers. Voilà un petit peu la situation, le contexte. Donc une agression symbolique avec le jour, donc des propos racistes, xénophobes, etc. contre des Corses. Donc voilà au départ à quoi on a affaire, et donc une réaction très très bonne, et un grand bravo vraiment à tous ceux qui sont montés au jardin de l'Empereur et qui ont manifesté et qui ont envoyé un message fort aux Arabes de ce quartier, et même à tous ceux qui sont actuellement en Corse, que le peuple corse ne compte pas se laisser marcher dessus et qui compte bien récupérer certains quartiers perdus entre guillemets. Voilà déjà pour cette réaction. Je tenais véritablement à exprimer mon soutien, ma solidarité, et saluer beaucoup certainement, et je sais que beaucoup de mes amis ont participé à cette manifestation, et j'espère que ça va continuer dans ce sens. Il faut surtout ne rien lâcher. Alors on a vu beaucoup de réactions par rapport à ça, des élus politiques en Corse, des médias. Les médias, vraiment, ça a été une catastrophe, comme on le voit d'une certaine manière aussi ici en Israël. Ils ont exactement géré de la même manière les informations là-bas, le traitement de ces informations en manipulant. Finalement, on a oublié au départ l'essentiel, donc tout ce que je vous ai rapporté, une agression, des propos racistes contre les Corses, la symbolique, etc., d'un soir de fête pour les Corses. Donc tout ça a été occulté pour au final mettre vraiment l'accent sur des débordements qu'il y a eu, un magasin, un restaurant arabe qui a été saccagé et une salle de prière. Entre parenthèses, et les médias ont mis l'accent là-dessus, donc finalement on a oublié, et finalement certains qui ne savaient pas un jour ici en Israël qui s'est passé, les Corses ils ont fait une ratonette, vous voyez comme l'information a été transformée, et comme de suite finalement
les bourreaux, finalement, sont passés pour des victimes, exactement ici comme en Israël, et comme l'information est traitée à Gaza, par exemple, depuis très longtemps. Voilà un peu le rôle des médias en France, on le connaît, je n'ai pas été surpris du tout. Donc il a fallu rattraper, expliquer véritablement la situation, ce qui s'est passé réellement. Et donc pour expliquer que voilà l'origine de l'affaire. Et pour revenir sur ces débordements, sur ce restaurant qui a été saccagé cette salle de prière, moi je peux comprendre qu'il y ait des Corses qui soient inquiets, qui aient peur, qui n'ont pas envie de se retrouver dans 10 ans à parler arabe ou à devenir musulmans. Ils savent pertinemment, comme moi, qu'il y a 40 musulmans aujourd'hui, 40 000 musulmans qui vivent en Corse, et que ils ne feront certainement pas partie, ils n'en ont pas envie de la communauté de destin que prône le nationalisme du matin au soir. Donc les Corses, ça, le savent pertinemment très bien. Ils ne parleront jamais le corse, on n'en fera jamais des Corses, et ils resteront musulmans. Donc à un moment donné, il y a une cohabitation, un problème démographique, et les choses ne seront plus possibles. Et les Corses, ça, le savent pertinemment très bien, ils ne sont pas dupes. Donc les réactions, par exemple, de Jean-Guy Talamone et de Gilles Simeone ont été très décevantes, et même très graves. Certains propos, que j'ai pu entendre la réaction de Gilles Simeone sur France 3 via Style, qui dit « Attention, il ne faut pas faire d'amalgame, parce qu'il y a des milliers de Corses qui ont des origines maghrébines. Première nouvelle, il faudra que, Gilles, que tu m'expliques comment tu as fait ton calcul, et voir un petit peu, hein, avec les arbres généalogiques, tout ça, comment tu as pu faire ces raccourcis-là. » Et c'est peut-être une lignée cachée de Pascal Pau, je ne sais pas qui est. Il faudra un petit peu que tu donnes plus de précision là-dessus à l'ensemble des Corses. Donc, il a déclaré aussi que les Corses devront construire la Corse, donc avec ces milliers de musulmans. Ça sera très compliqué, comme j'ai expliqué, puisque vu le problème démographique auquel la Corse est confrontée, si les musulmans se retrouvent majoritaires dans 10 ans, je ne vois pas comment il pourra accepter cette notion de communauté de destin, donc dans tout ce que ça peut représenter, avec la langue corse, la tradition corse, et les traditions surtout judo-chrétiennes. C'est là où je voulais en venir. Je ne vois pas comment ces milliers de musulmans pourraient renier à ce qu'ils sont. Au contraire, le jour où ils seront majoritaires, c'est eux qui vont imposer leur communauté de destin avec leur vision, avec leur idéologie et avec leur objectif. Et là, c'est soit vous vous convertirez, soit vous serez traités comme ces pompiers qui sont montés à l'empereur d'étrangers, de sales Corses, et cassez-vous, vous n'êtes plus chez vous. Voilà ce qui vous pend au nez pour les idiots utiles que vous êtes, à croire qu'on peut construire avec un si petit peuple comme le peuple corse une communauté de destin sans critères, sans définir qui est qui, et attribuer une citoyenneté à n'importe qui comme ça, qui passe 10 ans dans l'île. Un véritable suicide pour le peuple corse, et j'espère que les Corses, au-delà de ce qui est en train de se passer, vont aussi se réunir et s'opposer fermement à ce concept de communauté de destin, de réagir de manière très forte par rapport à ça, et surtout trouver une solution politique. J'espère que les Corses vont se réunir, trouver une solution politique, et même créer un parti politique. J'appelle vraiment tous mes amis qui sont en Corse à créer un parti politique, parce que les nationalistes, par rapport tant qu'il n'y a pas un changement de fond sur le programme, par rapport à la communauté de destin, le nationalisme représente un véritable danger pour la Corse, je le dis, et ils feront qu'accélérer le processus de la disparition programmée du peuple corse sur sa terre. Donc il faut véritablement aujourd'hui qu'un parti politique se crée en Corse, certainement pas aller du côté du Front National, bien évidemment, car c'est un parti qui n'est pas fréquentable, comme on le sait, un parti français de toute façon, et qui est avec beaucoup d'antisémites, donc une idéologie nauséabonde, voilà, qui fera finalement, d'une certaine manière, comme on l'a vu dans l'histoire, rejoindre finalement ceux qui sont en train d'envahir l'Europe aujourd'hui. Et comme on a pu le voir, ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont FN. Leurs ancêtres étaient les premiers alliés du nazisme, et même du monde déjà arabo-musulman à l'époque, qui était, un bref rappel, l'allié donc d'Adolf Hitler. Donc voilà, ce n'est pas la solution, parce que c'est un parti, voilà, qui amènera à un moment donné à des dérives considérables, et la Corse doit elle-même faire son propre parti politique, un parti nationaliste bien évidemment, avec des idées beaucoup plus conservatrices par rapport aux enjeux, et
et la situation que l'Europe aujourd'hui, toute l'Europe connaît, avec une immigration massive, une islamisation. Donc la Corse doit se protéger, la Corse doit attribuer une nationalité, si elle compte devenir indépendante, bien évidemment, par un processus, peut-être qui aujourd'hui est entamé, par une autonomie poussée, un pouvoir législatif, mais il faudra absolument que la Corse arrive à l'indépendance pour justement attribuer une nationalité à tous les Corses qui sont des Corses véritables, ce que j'appelle la communauté historique de sang, qui peut remonter à plusieurs générations, et donc déjà sur ce critère-là, attribuer la nationalité. Cette nationalité s'attribue comment? Bien évidemment par la langue, par l'histoire, par la culture, et par aussi l'acceptation des traditions judéo-chrétiennes de l'île. C'est-à-dire que tous les courants religieux de l'île, que ce soit un chrétien, un protestant, un juif, etc., voilà, on peut construire un peuple sur cette base-là. Voilà. Mais à un moment donné, on ne peut pas parler de communauté destin en donnant une citoyenneté à n'importe qui comme ça qui vient passer 10 ans dans l'île. C'est un véritable suicide. Et les musulmans, bien entendu, encore moins. C'est complètement incompatible avec les valeurs et les traditions judéo-chrétiennes des Corses et les valeurs occidentales en général. Donc voilà surtout sur quoi je voulais insister. Les Corses sont en grand danger aujourd'hui une fois de plus et ils doivent vraiment se poser la question, prendre leur destin en main, sortir absolument aujourd'hui le peuple corse est vraiment dans une situation où s'il reste, je dirais, dans cette logique d'appartenir à la France, il disparaîtra automatiquement parce qu'avec les flux migratoires, etc., et toute finalement cette idéologie, cette pensée occidentale fera que le peuple corse sera noyé complètement dans le multiculturalisme et dans 10 ans on dira nos ancêtres les Corses aussi et on fera peut-être des musées, des livres d'histoire aussi pour les Corses et ce qu'il en reste. Donc voilà pour ce que j'avais à dire là-dessus. Donc pour le reste, vraiment un grand bravo à tous ceux qui ont participé à cette manifestation avec une grande détermination. Un message très fort a été envoyé, je pense là, aux Arabes, aux musulmans en général en Corse. Et il faut que ça continue dans ce sens. Beaucoup de solidarité. Quand il y a des situations très graves comme ça, quand si je peux vous donner, oubliez surtout votre ego personnel et l'orgueil, tout ça, peu importe qui c'est qui est à la tête d'un cortège ou à la tête d'un parti que ce serait, si véritablement les structures et les valeurs fondamentales et le ciment sur lesquels vous allez vous réunir sont des bases saines, il faut foncer et il faut avancer avec beaucoup de solidarité, de force et de détermination. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, je suis de tout cœur avec vous et j'espère d'une certaine manière que tous ceux à un moment donné qui auront pris des risques, et parce que c'est pas la première fois, beaucoup de personnes depuis des années essayent d'enrayer ce processus, ont même commis des fois au risque d'aller en prison, prendre des risques, faire des actions pour essayer d'enrayer ce processus. Finalement ça portera ses fruits et la Corse sera sauvée de disparition et de tous ces problèmes, de tous ces fléaux, de la délinquance, de l'islamisation, etc. C'est ce que je souhaite véritablement de tout mon cœur. Et avant de terminer, je voudrais dire aussi que les propos de Jean-Guy Talmon ont été très graves aussi quand il dit que les gens qui ont pu déborder à cette manifestation ne représentent pas la Corse. C'est très grave. D'abord, il faut savoir de qui tu parles, hein, cher Jean-Guy, parce que c'est peut-être des gens qui sont en Corse plus que toi, qui sont là depuis très longtemps, de la communauté historique justement peut-être, donc là depuis peut-être, toi je ne sais pas si c'est ton père ou tes grands-parents qui sont arrivés en Corse, parce qu'il ne me semble pas que tu sois issu de la communauté historique, d'après mes renseignements, donc tu devras avoir quand même faire preuve de beaucoup plus de recul, d'humilité par rapport à des Corses qui peut-être pour eux ont commis tout simplement des actes de résistance par rapport à une situation qui se sentent en grand danger de disparition. Donc si tu appelles ceux qui commettent des attentats contre les intérêts français des patriotes, tu pourrais peut-être en arriver à te poser la question et appeler aussi ces personnes qui commettraient un jour, je ne sais pas si ça arrive, si un jour des attentats peut-être seront commis en Corse contre la communauté maghrébine ou contre les intérêts peuvent représenter l'islam en Corse, ils seront peut-être appelés résistants pour beaucoup de Corses et des patriotes. Et ça, il faudra que tu l'acceptes.
Tu ne peux pas enfermer la Corse et les Corses, non pas toi seulement, Égide Siméon et les nationalistes, dans un concept, dans une idéologie, finalement, que vous êtes vous-même à représenter cette idéologie. Ce n'est pas l'ensemble des Corses ne pensent pas comme vous, ne pensent pas que la communauté destin soit finalement le pilier sur lequel repose le peuple corse et ses valeurs fondamentales. Donc chacun est libre de défendre la Corse comme il l'entend, et ça sera le peuple corse qui tout simplement, j'espère, prendra conscience de son destin, de ce qu'il doit conserver véritablement, de son identité, ses valeurs, sa culture, sa foi, et qu'il ne se laisse pas tromper par ces fausses idéologies qui sont là pour venir, qui se sont infiltrées justement dans le peuple corse. Et c'est justement cette idéologie-là qui vient de l'extérieur. Ce n'est certainement pas les Corses qui ont des idées nationalistes beaucoup plus conservatrices que les vôtres. Cette idéologie-là ne vient pas de l'extérieur. Et je dirais même c'est l'essence de chaque Corse qui depuis 2 siècles de colonisation française et même avant a toujours subi l'invasion. Et donc c'est une réaction spontanée et innée chez le Corse de se défendre et d'avoir peur d'être envahi et de disparaître sur sa terre. Donc toute cette idéologie qui consisterait à mélanger tout le monde en Corse et à dissoudre le peuple corse dans une espèce de multiculturalisme à la française, je dirais, c'est véritablement ça qui vient de l'extérieur, et c'est tout sauf nationaliste et c'est tout sauf corse. Donc voilà sur quoi je voulais terminer. Donc un grand bravo encore à tout le monde pour cette manifestation, pour cette réaction, et continuer dans ce sens, et à très bientôt. Merci.